Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de venir faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la manifestation. Donc, c'est un sujet que j'aborde souvent dans mes rencontres, puis dernièrement, on dirait que je me fais tout le temps poser la question. J'ai eu envie de venir en parler un petit peu plus. Comment faire pour manifester dans sa vie ses rêves les plus chers? Ça peut être dans plein de sphères de notre vie. Ça peut être autant dans vos relations, peut-être que vous avez envie d'attirer un homme dans votre vie, ça peut être que, je sais pas moi, vous avez envie que justement ça se passe mieux dans votre couple, peut-être que vous avez envie d'attirer plus d'abondance, d'argent dans votre vie, peut-être que vous avez envie d'attirer un nouveau travail, quelque chose qui vous passionne plus. Peut-être que c'est au niveau de votre apparence, de votre santé, donc ça peut être beaucoup de choses, comme vous pouvez voir. Peu importe ce à quoi vous aspirez dans la vie. Donc, comment faire pour manifester ça plus rapidement? En fait, je vais vous partager un petit peu qu'est-ce que moi j'ai appris au fil du temps. Encore une fois, je vous invite vraiment à prendre qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui peut-être vous parle plus, puis à laisser ce qui vous parle moins. Puis vraiment à reconnecter à votre intuition, puis à vous-même vous faire votre propre opinion de ce que je vous partage aujourd'hui. Ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mais comme je dis constamment à mes clientes, croyez pas tout ce que je vous dis dur comme fer, faites votre propre jugement de tout ça. Puis allez voir à l'intérieur qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui résonne pour vous en ce moment. Je vous partage ça aujourd'hui. Puis, encore une fois, allez prendre qu'est-ce qui vous parle. Donc, premier élément que j'ai marqué pour arriver à réaliser ses rêves plus rapidement, c'est d'être capable en premier de faire la paix avec la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, probablement que vous êtes dans une situation peut-être qui vous plaît moins parce que vous avez envie que ça change, vous avez envie de quelque chose de différent. Mais tant et aussi longtemps qu'on est dans la résistance face à la situation dans laquelle on est, ben on empêche nos rêves, on empêche cette manifestation-là, on empêche notre vie de s'améliorer si on veut. Donc, le premier élément, c'est d'arriver à accepter où on est dans l'instant présent. Puis c'est pas facile à faire, c'est l'élément souvent qui est le plus difficile à faire, d'accepter que, OK, ben voilà, ça fonctionne pas, j'arrive pas à attirer ça que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie, peu importe ce que c'est. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup à faire la paix avec la situation dans laquelle je suis, c'est souvent de prendre le temps de vraiment avoir de la gratitude pour toutes les choses qui vont bien dans ma vie. Donc, même si cette sphère-là, j'aimerais peut-être qu'il y ait des choses qui s'améliorent, qui changent, de vraiment essayer de pas trop penser à ça, puis de essayer d'aller voir, puis miser sur tout ce qui va bien, toutes les autres sphères dans ma vie qui vont bien. Donc, ça peut aider à justement, parce que à chaque fois qu'on pense à ce qui va pas bien, puis qu'on entretient cette mauvaise énergie-là, si on veut, ben c'est ça qu'on attire encore plus. Donc, quand on se met à plus focusser sur tout ce qui va bien, bon, puis on oublie un petit peu ce qui va pas bien, l'élément qui nous préoccupe souvent plus, c'est là que dans cette belle énergie-là qu'on est bien, qu'on n'a pas besoin que ça change, peu importe, on reste bien, que finalement on réussit à attirer ce changement-là qu'on recherche sans nécessairement forcer les choses. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, puis qu'on est trop à la recherche de solutions, c'est là qu'on va bloquer, les solutions, justement. On va trop forcer les choses, puis que justement, ça ne va pas avancer, si on veut. Tout ça, ça ne va pas changer. Donc, vous me direz si ça vous parle, mais moi, je sais que c'est vraiment mon cas. À chaque fois que je veux trop quelque chose, j'attire l'opposé. Je réussis pas à y arriver. Puis c'est quand j'arrive à comme lâcher prise, accepter où je suis, voir le beau, voir ce qui va bien dans ma vie, que hop, tout à coup, j'ai des solutions qui viennent à moi, des solutions miracles. Je suis comme, ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Puis j'essaye ça, j'essaye tel autre truc. Puis ça se fait dans le flow, ça se fait pas dans l'effort, puis
justement la résistance, si on veut. Donc ça, c'est le premier élément. Après ça, deuxième élément, de calmer son mental. Donc ça vient un peu en lien avec le premier, d'arriver à justement calmer notre petit hamster qui s'en fait, puis qui veut donc trouver une solution à notre problème, puis qui veut donc que les choses s'améliorent, que les choses soient différentes. Arriver à le calmer. Parce que quand on se met trop à tomber dans ce que j'appelle en anglais, là, ce qu'on appelle le rabbit hole, qu'on se met vraiment à avoir des pensées là, qui viennent un peu envahissantes, si on veut, ben là, c'est là qu'on peut comme tomber dans des actions qui sont faites pas dans une belle énergie, qu'on est comme à contre-courant, que rien fonctionne, que tout est comme pire, devient plus compliqué dans notre vie. Tandis que quand on arrive à apaiser notre mental, à se calmer un petit peu les nerfs, quand on sent qu'on embarque trop là-dedans, puis qu'on revient dans justement le moment présent, qu'on revient dans notre cœur, bien là, toutes les choses se placent, puis souvent c'est là que les solutions vont apparaître. Puis ben pour calmer son mental, concrètement, ben moi, c'est la méditation qui m'aide, c'est de marcher en nature, c'est de prendre soin de moi, de ralentir le rythme, de prendre justement des moments juste pour moi, puis de me ramener constamment au moment présent le plus possible, me ramener à la gratitude, encore une fois, de tout ce qui va bien dans ma vie. Donc, encore une fois, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous aide à calmer votre mental. Autre élément, accueillir ses émotions. Donc, souvent, on va vivre justement des craintes, on va être stressé face à ce problème-là ou face à ce truc-là qu'on a envie qui change dans notre vie, que ce soit votre travail, vos relations, que ce soit que vous voulez déménager, ça ne fonctionne pas, que ce soit que vous essayez de tomber enceinte, ça ne fonctionne pas, que vous avez un stress financier, peu importe. D'accueillir qu'est-ce que vous ressentez, de pas constamment juste le repousser, faire comme si de rien n'était, vous distraire à faire un million de choses, puis pas accueillir ce que vous vivez. Donc, pour moi, accueillir ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment je fais ça concrètement, c'est que tout simplement, quand je sens que je suis stressée, quand je sens que je suis préoccupée, quand je sens que que je pense trop à plein de choses, je vais m'arrêter. Puis je vais justement juste m'asseoir, puis essayer de fermer mes yeux, puis juste essayer de localiser c'est où que ça situe cette émotion-là dans mon corps. Est-ce que je sens comme une boule ici? Est-ce que je sens un point dans mon ventre? Où est-ce que je le sens? Puis juste m'asseoir, puis l'accueillir, puis comme prendre le temps de juste vivre ce que j'ai à vivre. Si je sens que j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Ça se peut qu'il n'y ait rien à ce moment-là qui monte. C'est pas grave, c'est juste de prendre le temps. OK, je vois que ça va pas, puis je prends soin de ça. Je fais pas juste l'ignorer, puis passer à autre chose. Je prends le temps, puis de justement, c'est comme ça qu'en accueillant nos émotions, qui sont des fois, on n'a pas envie de les vivre, mais ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'être évacués, puis c'est comme ça que tranquillement, pas vite, aussi, on fait la paix avec la situation dans laquelle on est. Fait que, en tout cas, je parle pour moi, là. Moi, c'est ce qui m'aide à faire la paix avec, justement, les situations que je trouve plus difficiles des fois. Donc ça, c'est l'autre élément. Ensuite, dernier élément, quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, c'est de vraiment focusser sur quoi et pourquoi. Donc, c'est quoi qu'on veut manifester. Donc, on peut mettre des détails sur ce qu'on a envie d'avoir. Puis, pourquoi on a envie d'avoir ça, se ramener à notre pourquoi constamment. Mais de ne pas focusser sur le comment. Souvent, notre cerveau veut savoir comment on va réussir ça, quand est-ce qu'on va le réussir aussi, il veut que ça arrive rapidement. Puis, en fait, on n'a pas de contrôle là-dessus, sur le quand, sur le comment, tout ça, on ne sait pas. Fait que c'est de lâcher prise sur ça. Lâcher prise, ça, c'est pas facile, mais il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance que ça va arriver dans le temps, que ça a besoin d'arriver. Puis, la façon que ça doit arriver va se manifester d'une façon qui, des fois, est encore meilleure que ce qu'on avait imaginé. Donc, de vraiment vous focusser, vous ramener constamment. Moi, ce que je fais, c'est que je vais justement dans les moments où ça va peut-être, je suis un petit peu plus, je me mets à penser à ça ou quoi, je fais juste m'asseoir puis écrire, OK, c'est quoi que j'ai envie, puis me rappeler le pourquoi je l'ai envie, puis après ça, je laisse ça à l'univers,
puis je reviens justement à ce qui va bien dans ma vie, puis je refocus sur ce qui va bien. Puis le comment, ben, il se manifeste naturellement. J'ai des idées, des intuitions qui viennent à moi, puis qui m'amènent tranquillement vers cet objectif-là que j'ai en tête, finalement. Donc, voilà, cet objectif-là, ou plutôt ce rêve-là auquel j'aspire. Puis c'est encore une fois, ça, c'est un concept que je vous parle tout le temps, de se ramener au moment présent. C'est tout ce qu'on a, le moment présent. Puis c'est pas le jour où on atteint X, Y, Z qu'on va se sentir mieux. Faut pas penser que c'est d'avoir une plus grande maison, d'avoir un chum, d'avoir peu importe ce qu'on recherche. C'est pas ça qui va nous apporter du bien-être. C'est le bien-être, on peut le ressentir ici et maintenant. C'est ça qu'il faut se rappeler, de se ramener à hey, j'ai le pouvoir de me sentir bien aujourd'hui. Je peux faire ce qu'il faut pour me sentir bien, puis j'ai pas besoin que X, Y, Z change pour me sentir bien parce que le bien-être, il vient à l'intérieur de soi. La paix, elle est déjà là à l'intérieur de soi. C'est juste de se ramener dans le moment présent constamment pour la ressentir davantage. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Vous me direz si jamais vous avez d'autres questions. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Mais sinon, ben, je vous souhaite une super de belle fin de semaine. À tout le monde. À tout le monde. À bientôt tout le monde. Bye.